Tiens, j'apprends en voyant cet écriteau-là que je suis à un endroit intéressant pour faire mon petit film. Je suis en face d'un hôtel, un ancien hôtel qui avait été utilisé par Louis Aymon en 1913 pour quelques jours pour écrire son célèbre roman Maria Chapdelaine. Je suis tout juste, en fait, à l'entrée de la Véloroute des Bleuets, un outil collectif super intéressant qu'on s'est donné au Lac-Saint-Jean grâce à plein de pionniers qui ont cru au vélo comme outil de développement du Lac-Saint-Jean, puis ça a bien marché. C'est mon deuxième jour du Tour du lac à pied pour le Burkina Faso. Je ne sais pas combien de jours ça va me prendre, mais ça va super bien à date, puis je suis vraiment content de faire ça, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être les résultats. Déjà, ce que les gens au Burkina Faso ont réussi à faire, c'est quelque chose d'un peu intimidant. C'est dur d'être à la hauteur d'un résultat semblable. Mais je vais vous tenir informé de ce que j'ai réussi à mesure là, à accomplir. C'est un grand bonheur, en fait, de faire un petit bout de chemin pour souligner ce que ces gens-là au Burkina Faso ont réussi à faire. Moi, je suis toujours impressionné à chaque fois que je vois des photos. Ça vaut la peine, si ça vous tente d'en voir, que vous alliez visiter le groupe Facebook Projet de village écologique de Tanguin. T-A-N-G-H-I-N. C'est un groupe Facebook qu'on a mis sur pied avec Jean-Marie Coalga. Au départ, pour le premier projet qu'on avait mis sur pied ensemble, qui était une pépinière collective dans le village de Tanguin. Mais c'est un projet ensuite qui a vraiment pris de l'ampleur là, avec les projets de pépinières scolaires qui en ont découlé lorsque des gens des autres communautés se sont mis à demander à Jean-Marie de quelle manière il pourrait faire pousser des pépinières un peu comme celles qui avaient été démarrées à Tanguin. Si vous voulez voir des photos, il y en a beaucoup qui sont accumulées là au cours des dernières années. Jean-Marie fait un travail excellent là, pour tenir les communications entre les villages qui sont relativement éloignés de Ouaga puis nous autres. Puis c'est un peu pour l'aider dans ce travail de communication-là que j'aimerais bien qu'on puisse offrir des ordinateurs au moins à quelques-unes de ces écoles-là. Parce que les écoles, en fait, sont réparties dans deux régions, comme vous pourrez le constater là, en lisant les articles qui portaient là-dessus, que j'avais publié il y a quelques mois. Sont répartis dans deux régions, mais deux régions qui sont pas très grandes, qui pourraient très très bien se marcher. Si on peut envoyer quelques ordinateurs dans chacune de ces deux régions-là, il pourrait y avoir un accès à Internet qui permettra aux gens des communautés d'alimenter un peu les albums photos pour qu'on puisse suivre la croissance des arbres qu'ils ont déjà mis en place, puis qu'on puisse suivre aussi la croissance des projets futurs qu'on mettra sur pied avec eux. Fait que si ça vous tente d'aider dans cette direction-là, ça peut être en donnant des sous pour l'un des aspects que Jean-Marie Coalga a présenté dans la liste qu'il m'a envoyée il y a quelques jours, ou on pourrait se mettre ensemble, trouver des ordinateurs usagés ici, puis ramasser des sous pour payer le transport. J'ai vu qu'avec environ 170$, on peut envoyer un colis d'une quinzaine de kilos jusqu'au Burkina Faso. 15 kilos, on pourrait peut-être mettre une coupe d'ordinateurs portables usagés dans 15 kilos. Fait que si jamais il y en a qui ça intéresse d'aller dans cette direction-là, faites-moi signe. Salut, bonne journée.